Et bonsoir à tous, mes chers amis canets, bienvenue sur Fréquence Malherbe, l'émission qui te débriefe tes matchs juste après, bien sûr, évidemment. Bon, on va essayer d'être positif et enjoué après cette lourde défaite contre Sochaux. Évidemment, pour vous parler de ce match, je vais être accompagné de plusieurs personnes que vous commencez déjà à connaître. Donc, on va commencer par Léo. Salut à tous. Même dans la défaite, on est là pour débriefer ce soir. Ah ouais, on va essayer de débriefer, ça va être compliqué. Ensuite, on va accueillir Florian. Bonsoir Franck, ça va? Ça va et toi? Je Ouais, m'attends à ça une va, bêtise. ça va impeccable. Tu préfères un tacle dégueulasse de Weber dans la surface ou une frappe de JCP dans la tribune Normandie? Euh, Franchement, je vais tenter pour un 3 points de JCP avec 2 morts, un blessé. Ok, Ça va? T'es satisfait, c'est bon? ça répond parfaitement à ma question. Super. Bon, ensuite, je vais vous présenter du coup mon petit frère Maxence. Salut à tous, vous êtes des enfants. Non, on n'est pas des enfants, on est juste réalistes sur la performance de notre équipe et on se met à leur niveau. Ensuite, nous avons Antoine. Bonsoir tout le monde, salut Franck, ça va? Ça va et toi? Ça va moyen, mais ça va. Ouais, enfin ça va, on est toujours vivants, rassurez-vous. Ouais. Et on termine du coup par Yann. Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, on va chercher la montée. Il est en mode depuis je fume pour l'oublier. Ok. Bon, tout de suite on va commencer du coup par le score du match, messieurs. Voilà, donc la forteresse dite imprenable de Dornano, c'était une forteresse gonflable ce soir. On perd sur le score de 4-1. Voilà. Donc côté socialien, on a un but de Soumaré dès la 5e minute, un doublé de... un but de Nian à la 35e et un doublé de Lame à la 36 et à la 44e. Et du côté de nos Normands conquérants, entre guillemets, nous avons un but de BK qui aurait dû être refusé, mais on en parlera plus tard. Ensuite, on va tout de suite passer je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, sur ce score. Je vais laisser la parole à Florian, je sais que ça le démange. On va commencer par le commencement. J'ai pas vu le premier but de Sochaux. Ouais, c'est arrivé trop vite. C'est arrivé trop vite pour moi, j'ai une connexion de baleine là où je vis, donc voilà, j'ai pas pu voir. Je suis arrivé, BK inscrivait un but, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait dans cette soirée. Et visiblement c'était encore trop, parce qu'après on en a pris 3, et à l'habitant on s'est fait soulever 4-1. Et puis après, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire parce qu'il s'est absolument plus rien passé. Ouais, seconde période était beaucoup plus calme. On n'a rien tenté, on a eu une ou deux frappes, et encore confiné à la tribune Normandie. Le coach il a rien tenté, pour lui c'était déjà les vacances à la mi-temps. Si, il a fait rentrer JCP. Ouais, et il a fait rentrer Mendy. D'ailleurs, il a fait sortir tous les joueurs qui étaient à peu près en forme ce soir, mais bon. Voilà. Je vais lui demander le mot de quelqu'un d'autre. Je vais demander le mot de Yann, qui doit aussi avoir des choses à dire. Ouais, Flo il a déjà dit, on n'a pas joué la deuxième mi-temps. Heureusement que Sochaux a accepté de pas jouer la deuxième mi-temps et de s'arrêter, de partir en vacances à la mi-temps aussi pour pas nous en mettre plus. On n'a rien fait, on a été en dessous de tout, mais Duprat toujours en forme, qui nous fait des beaux changements très utiles. On espère que ça va continuer. Des changements surtout difficiles à comprendre. C'est compliqué de faire sortir les joueurs qui te maintiennent à peu près ton équipe à flot. Apparemment, BK était blessé. Ouais, il a eu une douleur à l'échauffement. Ouais. Mais pour je pense que si Sochaux avait continué de jouer comme en première mi-temps, ça aurait été Sochaux. Pas mal celle-là, on va la retenir. Bien, voilà. Est-ce que Weber peut intervenir pour le tacler dans la surface comme il a fait, s'il vous plaît? Peut-être pas mal. On l'aura peut-être dans 20 minutes s'il est en retard. Alors attendez, faut juste, on me prévient juste, faut qu'il décolle les partants de son barbecue du terrain. Il va arriver. Voilà. Donc messieurs, on va se retrouver un peu plus sérieusement. On va passer à la compo du coup et les notes. Donc les notes sont pas affichées exprès parce qu'on va en parler à l'oral. Parce que ça a le mérite d'être débriefé à l'oral. Alors messieurs, on part sur une compo qui était quasiment la même que contre Dunkerque. Dunkerque que nous avions battu 3-2 ce week-end. Donc à l'exception du coup de Van der Merch qui reprenait sa place à droite et Yago qui n'était pas présent dans le groupe. Et de Onyangé qui était du coup en sentinelle devant la défense. Ça s'est vu d'ailleurs sur la faute qu'il fait quand il est totalement en retard. Il a bien fait son rôle de sentinelle.
Donc Max, qu'est-ce que tu as à dire sur cette compo? Si tu as des choses à ajouter, j'ai vu sur Twitter que tu estimais que cette compo était incroyable. Ah non, c'était Antoine, pardon, qui parlait de la compo. Non, mais j'étais plutôt d'accord. Oui, moi aussi j'étais d'accord là-dessus, mais voilà, si tu as quelque chose à ajouter sur cette composition. Bah effectivement, quand on voit la compo, franchement, elle est pas mal. Moi, c'est une compo que j'aime. C'est une compo qui, je trouve, qui peut avoir un potentiel vachement intéressant, avec un milieu BK, Jessie Deminguet, qui peut avoir des associations qui peuvent fonctionner, avec Onyangui en sentinelle. Alors Onyangui, est-ce qu'il est meilleur en défenseur central? Je sais pas. Mais ce serait peut-être bien de leur mettre un petit coup avec Rivierez, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est surtout que ça fonctionnait bien, quoi. Puis voilà, moi de Joaquini en 9, j'aime beaucoup, hein, tant qu'on peut éviter ce cher Alexandre. Court à droite, c'est parfait. Caleb à gauche, on aurait pu espérer Sona éventuellement aussi. Puis après, il y a Garrison innocent dans les buts. Le pauvre, il en prend 4. Il pouvait pas tellement faire mieux. Voilà, Weber a participé. Ouais, il était présent. Dans le chat, on me dit je préfère Onyangui en DC. Alors, je pense que c'est l'avis qui est partagé par toute l'équipe. Enfin, c'est compliqué. Non. Ah, qui a dit non, pardon? Moi. Ah oui, bah forcément, il faut que ce soit l'Uluberlu de service. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi tu ne préfères pas Onyangui en DC? Parce que c'est un joueur qui est en placement, tout simplement. Et vu qu'il est au milieu de terrain, il rattrape les erreurs de ceux qui sont au milieu de terrain. Et vu que Rivierez rattrape déjà les erreurs d'Onyangui et qui va pas forcément au contact, ça fait deux joueurs qui vont absolument pas au contact. Et ça aurait pu être le cas ce soir. Weber, il y va bien. Hein. Ça fait poutrer. C'est clair qu'il y va bien. Et dans le chat, on me dit masterclass du commentateur également. Alors, on va pas vous mentir, messieurs, on a une conversation entre nous sur Twitter, et quand il a commencé à parler, on s'est dit... Mais en fait, je me suis dit... Belle sieste. Ouais, voilà, c'est ça, c'était une très belle sieste. Et je me suis dit, en fait, le mec a la voix pour faire un reportage sur les poissons, genre sur Arte ou sur France 5. Moi, j'aurais plutôt dit c'est la reproduction des mouches dans un gant de boxe. Ah, pas mal. Et d'ailleurs, bonsoir à tous, hein. Je vois qu'il y a pas mal de personnes, c'est assez sympa et cool de vous recevoir ici pour débriefer le match ensemble. On va passer aux notes, messieurs. Donc, on a fait exprès de pas mettre les notes, on va un tantinet un peu long, mais je pense que chacun a besoin de s'exprimer sur ce match et lâcher certaines frustrations. J'ai la haine ce soir, les gars. Forever SMK, on est totalement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'on n'a pas mis les notes. Allez, l'OM. Ça marche, Grand Gueule. Je pense que t'es pas au bon endroit, mais bienvenue à toi et merci de faire des vues. N'hésitez pas à donner vos notes dans le chat aussi, on verra si on est d'accord avec vous. On va commencer par le petit Gary Innocent. Enfin, malheureusement, je sais pas, Léo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gary Innocent ce soir? Bah, moi je pense qu'il est pas fautif sur les 4 buts. Peut-être sur le premier à la limite, mais sur les 3 autres, vraiment il n'y peut rien. Franchement, certes, il peut prendre une mauvaise note par les buts encaissés tout simplement, mais enfin voilà, c'est un peu lui qui est pris au dépourvu dans ce match en fait. Ouais, bah enfin de la défense surtout Weber, etc. De la charnière centrale, ça marchait pas très bien ce soir. Voilà. De ce que tu remarques, c'est qu'il y a un total abandon de la défense. Enfin, Soumaré, Bah oui. On voit très bien que techniquement ce soir il est en forme, il a les jambes en feu, il demande que ça de toucher le ballon et de pouvoir avancer. Personne se jette dessus, il n'y a aucun strict qui est mis en place par Duprat. Et bah Soumaré clairement fait le jeu de son équipe. Faut le dire. D'ailleurs, il place un super ballon dans le petit filet droit de Gary, il y peut rien. Innocent ce soir a vraiment la pire note de l'équipe sur SofaScore ce soir, 5,9. Ouais, mais c'est un gardien qui a pris 4 buts, c'est normal. Donc messieurs, on va faire un tour de table du coup pour sa note. Pour Gary, vous mettez combien, messieurs? Donc vas-y Léo, on va faire le tour de table. Un peu à l'image de l'équipe, je lui mettrais 5. 5, d'accord, c'est gentil. Florian? 4. 4, d'accord. Max? 4. Ok, pour ma part, moi je lui mettrais 4 aussi. Antoine? Moi je lui mets 5 parce que pour moi sur les 4 buts il peut rien faire. Peut-être un peu fautif sur le premier, mais pour les autres il peut rien faire, donc 5. Ouais. Et Yann, qu'est-ce que tu en penses de Gary? Moi, je lui mets 3. Je trouve qu'il est fébrile et un gardien qui se prend 4 buts, il peut pas avoir 4
Il peut pas être Ouais. juste en dessous de la moyenne, il se prend 4 buts, sur le premier il se relève pas assez vite. Ouais. Pour moi 3 c'est bon. Après, On je pense dit- que pour la note globale de tous, enfin, si on fait un résumé, c'est plus une note de confort qu'on est en train de faire parce que bah c'est un gamin, enfin il a quoi? Il a 20 ans, c'est ça? Enfin, il est totalement abandonné par sa défense, deuxième match en pro, il en prend plein la gueule, enfin voilà. Donc, je pense que c'est plus une note Ouais, de mais je confort préfère qu'on Péan a. à sa place. Alors toi tu préfères Péan, d'accord. Mais après moi j'ai vu, il y a eu un petit débat sur Twitter entre Innocent Péan. 4 arrêts comme ça. Ouais, il y a quand même des arrêts, mais enfin, il y a eu un débat Innocent-Péan, et c'est vrai que Péan sortait quand même pas mal. Après, il y a peut-être l'effet aussi formation au club qui fait que. On va passer à Yoel Armougom, messieurs, en défenseur gauche. Florian, qu'est-ce que tu as à dire du match de Yoel? 2. Juste 2, d'accord. Il n'y a, rien à dire de ce match, c'est catastrophique, c'est de pire en pire comme depuis le début de sa saison. Voilà, donc voilà, hashtag FreeMbang, voilà, on préfère le dire. Alors, dans le Retour chat, de copains. alors on va faire juste un petit tour du chat, messieurs. Innocent, je le trouve fébrile personnellement. Donc, je pense exactement pareil que Yann. Thomas qui nous dit franchement, je ne vois pas un seul à 5 ou équivalent. Moi, il y en a un que je verrais BK, juste à 5. BK juste pour son but. Parce que voilà, c'est le premier but en pro, c'est à marquer d'une pierre blanche. Ouais, c'est son premier, c'est vrai. Voilà. Et Grande Gueule et Forever qui sont tous les deux sur le 4, d'accord avec le 4 sur Gary. Mais oui, mais Péan est bien plus rassurant au niveau voix. Alors, Péan pour Yann et Florian, on l'a vu jouer avec la N2 et c'est vrai qu'on a été impressionné par la présence vocale et tout ce qu'il dit à ses joueurs. Je sais Et pas, en match de Florian et prépa Yann. aussi, c'était. Ouais. Mais Florian et Yann, vous pouvez confirmer ce que je viens de dire du coup? Oui, c'est vrai qu'il était omniprésent dans la communication, il était rassurant pour ses défenseurs. Enfin, c'est comme ce que devrait être un gardien normal. D'ailleurs, moi, je peux l'attester, mais un gardien normal doit communiquer sans cesse avec ses joueurs. Mhm. Et là, de A à Z, dans le match avec la N2, il a pas arrêté. Tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris 0 but, parce qu'il plaçait tout le temps ses joueurs. Et quitte même à engueuler les contrats pro. Hein. Exactement. Il y a Adama qui à un moment fait une erreur de placement, il a été mis au rapport tout de suite. Enfin voilà. Donc messieurs, on va faire le tour de table pour Yoel. Léo, tu lui donnes combien? 4. Ah, t'es vraiment gentil ce soir, Léo. Donc Non, Florian, mais en fait, le truc, c'est qu'il a. En fait, il a surtout apporté offensivement, mais défensivement, il n'y a rien. Mais juste pour le côté offensif, ça mérite 4, mais vraiment, défensivement, c'est 2. ouais. Donc, Ouais, tu je pourrais reste couper la sur poire un en 2 et mettre 3. 4. Ouais, les 3. Flo, Allez. Flo qui nous dit 2. Max? 3. D'accord. Bah moi je lui mets 3 aussi. Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Bah, on l'a très peu vu, j'ai l'impression, donc ouais, 3. Et puis on va finir par Yann du coup. Moi je lui mets 2. 2, d'accord. On va passer du coup à notre capitaine, Joe Rivierez. Je vais laisser Max parler de son match du coup. On en prend 4. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, j'ai envie de dire. Bon, il n'est pas aidé par son compère, hein, bien sûr, on y viendra juste après. Mais ouais, je dirais 3, 4, je sais pas, 4, allez. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, messieurs, c'est qu'on va juste donner des notes sans forcément parler du match pour aller un peu plus vite, sinon ça va être très long. Léo, tu mets quelle note à Joe? 4. D'accord. Abonné au FC 4. Flo? Ouais. Allez, 4 aussi. D'accord. Gentil. Parce que ça a coupé. Parce que c'est notre capitaine et qu'il a quasiment été irréprochable. Ok, moi je mettrais 3 pour ma part. Antoine? 4. Et toi, du coup, Yann? Je m'attends à un coup de Moi je monsieur. lui mets 3. D'accord, ça va. Bon, on va passer à je crois que ça va être le procès. On va se retenir. Voilà, je vous avoue que messieurs, Bah on va non, se c'est retenir. juste- Jules, installez-vous. Voilà, donc dans le chat, installez-vous confortablement. C'est l'heure du cirque Pinder. Bienvenue au clown Weber. Voilà, donc on va passer au cas Weber, messieurs, et je vais laisser du coup Yann en parler. Ah, bah, Weber, on a fait un gros match de Weber. Hein. 3 buts. Il n'y a rien à dire. Hein. 0,5 parce qu'il était là. Ouais. Il n'aurait pas plus haut.
D'accord. Quand le tac part derrière, c'est n'importe quoi. Les Ouais. pros, ils te donnent un penalty comme Ah, ça. pour moi, c'est une faute Heureusement qu'il y a professionnelle la qui double fait. peine pour lui. Hein. Sur le troisième but, il sort comme un pélican sur le attaquant, C'est clair. il prend rien. Du coup, toi, Antoine, tu mettrais combien? Franchement, je lui mets 1 pour la présence. Ouais, en fait, je vais être honnête, j'ai sauté mon tour et celui d'Antoine parce que je sais qu'Antoine va être très salé sur Weber. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Yann de faire un. Ouais, de franchement, faire un- je pense qu'il valait mieux pas qu'il me. que tu me Voilà, donnes son c'est pour débrief. ça que j'ai vu Weber, que c'était ton tour. J'ai fait non, c'est pas Il y la a un bonne astos. passif entre les deux aussi. Voilà, il y a un passif entre les deux. Max, qu'est-ce que tu mettrais comme note? Ouais, hein. D'accord, ouais, c'est bien sur la participation. Flo, tu mettrais combien? 0,25 pour l'animation. D'accord, Léo? Alors moi juste je voulais revenir un peu sur son cas, c'est vraiment dommage parce que les matchs, Rapidement, Léo, contre rapidement. Dunkerque, même avant, ouais vraiment les matchs contre Dunkerque ou 3 c'était pas mal, franchement défensivement c'était bien, mais là franchement il s'est trouvé, pour moi c'est un Ouais, mais 1,5. Faire 2 bons matchs pour en perdre 35 derrière, c'est bon. Bah oui, mais Ouais, là, pour moi, il là, mérite- là, il mérite le c'est- 1. Il mérite le 1. On Là, lui c'est donne un complètement à point côté, parce qu'il a hein. enfilé Ouais, 2 crampons. Clairement. Alors, Ouais, je vais pas dire ce que t'as mis dans le chat Forever, mais voilà. Ouais, par contre, ses contours sont très propres. J'ai remarqué qu'il s'est coupé les cheveux. Machallah. On va passer Ouais, au on 4 s'en fout. on va passer aux 4 princes et là je vais laisser Plus de jeux, moins de couple. Ouais, c'est clair. Je vais laisser Antoine parler du coup pour Prince. Bah, Et quelle note tu lui attribues? Prince, je lui mets. Je vais dire 4. Et encore, je pense que je suis gentil, mais là, Ouais, t'es je le préfère en défenseur central à la place de Weber, il n'y a plus de doute maintenant. Quand on voit les D'accord. performances récentes de Weber, voilà, je pense qu'il faut arrêter de mettre Prince ici, il faut mettre plus peut-être BK en sentinelle, je sais pas. D'accord. Alors dans le chat on me dit est-ce que vous pensez à un retour de Ngwabi? Est-ce qu'un retour de Ngwabi pourrait être envisageable? Perso je ne connais pas du tout son niveau. Alors, bah vas-y Moi, Antoine. je pense Ouais, pas. bah, il a Non. été aligné titulaire sur le match de. Comment c'est Niort. Niort. Il a Niort. 3, Et il donc, fait 2 ou 3 erreurs, il me semble. Voilà. Après, Duprat, en début de saison, était très positif sur lui en disant que c'était un garçon incroyable. Or, il le met titulaire et au final, il le enlève du groupe après cette mauvaise performance. Et il est en N2 maintenant, on sait pas ce qu'il devient. Voilà. Sa gestion de son cas est assez hasardeuse quand même. Donc, je sais pas Pour s'il le- pourrait revenir. Pour le va, il est coup, encore enfin, jeune. ouais, il est encore jeune, mais le problème étant, c'est que tu mets un Ngwabi premier match pro contre Niort qui est en pleine bourre. Enfin, c'est comme, voilà, je vais le répéter encore, payant contre le PFC. C'est pas possible. D'accord, c'est t'as pas trop le choix. Ouais, mais Ryu voilà. était mais absent quand- aussi. Ryu était Non. absent, mais non. Ah, s'il était blessé. Si, il était absent. Si, il était blessé. Forever qui dit Ngwabi m'a bloqué sur Insta juste parce qu'il a pas assumé ses erreurs. Après les gars, voilà, nous on fait un débrief, mais il faut aussi supporter les joueurs, leur envoyer des messages de soutien. Ouais, après, C'est- Forever, il a faut pas- 17 piges, si tu l'as descendu. Voilà, faut pas non plus tirer sur l'ambulance, les gars. C'est des jeunes joueurs, 17 ans, faut les encourager. C'est l'avenir du club. C'est aussi des joueurs qui peuvent nous apporter une plus-value financière plus tard. Ah, Donc c'est des gamins qu'il faut encourager. Après, il y a aussi des gars de 33 piges qui bloquent, mais bon. Voilà. On va passer au cas de Minguet. T'as Oui. loupé Hugo, Franck. Et j'ai loupé Hugo. Exact, Hugo. Bah oui, parce que je l'ai pas vu dans le match, pardon. Bah du coup moi du coup Van der Mar, je lui mets 3. Donc Léo, qu'est-ce que tu lui mets comme note? 2. 2, d'accord. Flo, 3,5. d'accord. Max, 4. ah c'est gentil. Oh, j'ai été Antoine sévère. Mais ça revient quand même avec Armogum, comment tu veux noter des joueurs que tu ne vois pas? Ouais. C'est compliqué, hein. Si, on Ah l'a ouais. vu faire des transitions avec court, Ouais, mais par- c'est tout. Ouais, je lui mets Ouais, 3, avec, hein, Court, trois. ouais. Et encore, à Court. la limite. Hein. T'as dit quoi, Léo? Mais il dit court. T'as dit une transition t'as avec dit qui? Des transitions avec court. Il a dit quoi? Pourquoi? Ouais, il a encore dit courte. Ah, ok. Mais non, j'ai pas dit court. Non, je te Non, il a jure, dit j'ai court, les vraiment gars, il a dit D'accord, court. Allez. d'accord. Ça, Non, moi j'ai j'ai vraiment entendu dit court. court. D'accord, Non, ok, non, ok, j'étais un peu de jeu avec avec dans la Insta, sauce pour rien parce que là, Non, non. c'est chiant. Vas-y Yann, et toi tu mets quoi avant la marche? Hugo, bah, je l'ai pas vu, je vais lui mettre la moyenne, 3. Ah, c'est pas la moyenne, du La coup. moyenne. Si, ne vous inquiétez pas les gars, c'est la moyenne moyenne. basse. Ce soir, c'est la moyenne. Ouais. La Du moyenne coup, qui mérite. Prince, on se met tous d'accord sur un 3. On va accélérer un petit vas-y. peu les gars parce qu'il y a Ouais, d'autres choses à voir. De Minguet, je partirais sur un les 4. Je
sais pas s'il y a Ouais. des choses. Les gars, allez-y, hein, si vous pensez qu'il y a moins de. Bah, on lui met 4, mais c'est lui qui se fait faucher quand il va tout seul au but, il me semble. Moi, je dis trois. Ouais, c'est S'il marque, hein, il a pas 4. Hein. S'il se fait pas faucher et Ouais. qu'il marque, il a pas 4. Hein. Non. Donc après, dans le match, C'est on l'a clair. pas vu, mais. Pas Voilà. vite. De quoi Non, il s'est un peu fait faucher, mais bon, on en reparlera dans ta minute arbitrage. Mais du coup, voilà. Alors attendez, il y a juste Forever qui dit tout le monde est incroyable pour Duprat. Attention les gars, j'encourage, mais lui, là j'ai juste pas aimé. Désolé les gars, je suis cash, mais Ouais, après non. aux défaites, je suis comme ça. Ouais, mais voilà, n'oublie pas que c'est un gamin de 17 ans, il est mineur, hein, fais gaffe, il peut porter plainte. On va passer du coup à BK. Du coup, bah, pour moi, c'est le seul qui mériterait 5, mais j'ai envie de lui mettre moins pour son tacle qu'il fait sur l'ailier Son droit. tacle ou son attentat Ouais, attends. C'est encore agressif ce soir, ouais. C'est un attentat, gros. C'est un attentat. Ouais. Enfin, même Florian en parlera dans son. On va pas niquer la prestation de Florian juste après parce qu'elle va être incroyable. Je vous rassure, messieurs dames. Mais on va en reparler après. BK, moi je lui mets 5 pour le but en pro, juste pour ça. Parce que avec l'attentat, pour moi, c'est du 2,5-3. C'est pas à faire. Moi, c'est 4. Le 4, but en pro rattrape pas son attentat, donc 4. Ouais. D'accord. Alors, on part sur 4 alors, messieurs. Moi, Ouais, je vais mettre 4, 6. c'est bien. Je vais mettre Ça 6 roulotte. pour Verratti de KBK. Je vais le mettre. Voilà, ça, c'est une petite référence. Voilà. Hop, petite référence à son tweet. Voilà. C'est mon tweet. C'est C'est comme- mon tweet. Ah, c'est toi? C'est moi. Ah, moi. c'est. D'accord, putain, en fait, c'est Antoine qui fait les masterclass Twitter. On avait oublié. Toujours. En plus d'être masterclass au quiz, je suis masterclass sur Twitter. Ouais, voilà. Ah, on calme-toi, verra, tricheur. on verra. Deminguer trop de passes par derrière, manque de prise de risque, ce qui fait reculer le bloc. Bien qui a dit ça. Qui a dit ça? C'est Forever. Qui le craque. Je t'aime. Forever, voilà. Et j'ai le même âge que Ngwabi, moi. Bah voilà. Voilà, bah c'est pas grave. Bah, Moi aussi. tu prendras quand même. Tu prendras quand même une plainte, c'est tout. On va passer à Zadie Siri, messieurs. Donc, bon, mon téléphone. Voilà, forcément, je dis Zadie Siri, forcément, le téléphone s'allume. Voilà, la team Apple. Apple, Samsung et Huawei. Voilà, faut pas faire de pub, c'est pas bien. Zadie Siri, messieurs. Moi, je lui mettrais 4. Parce que bah il y a toujours ces belles percées en dribble. Et il y a toujours des centres qui malheureusement n'arrivent pas à leur destinataire. Moi, je lui mets 3,5 parce qu'il est souriant. Du coup, je C'est retire gentil. 0,5. C'est gentil. Ouais, Moi, Du coup, messieurs, on se met d'accord sur quoi? 4, 4,5, 4,5, 4, 4,5 les gars. ouais. 4. Mais 4. tu le vois meilleur que BKBK? Bah, Ouais, BKBK il marque juste entre guillemets son but. Hein. Ouais, Caleb il en plus, apporte un- un peu plus de danger, un il est bel plus attaquant. dynamique, il est beaucoup plus. Enfin voilà, Mm. sans lui on s'ennuierait encore plus que l'on ne s'ennuie déjà. Hein. Ouais. Donc on part sur un 4, messieurs. C'est pas vrai, ça. Ouais, 4. Zadie trop prévisible sur ce match, c'est dommage. Ouais, enfin beaucoup moins prévisible que Ensona, double contact, passement de jambe, insertion intérieure. J'ai envie de te dire. Et pour Zadie Seri, le problème, ça aurait pas été aussi d'enchaîner directement 2 matchs de suite alors qu'il revient quand même de Non, blessure je et pense que. pas. Non, il y a la longtemps, prépa, il a fait une très bonne prépa. Oui, Ouais. Il a fait Il une très revient bonne pas depuis hier. Ouais, voilà, il revient pas non plus voilà, depuis 15 jours. Pour le coup, Johan Cour, on va passer, messieurs. Pas forcément trop Non, vu, pas courte. voilà, et non pas courte. Hein. Ce qui est court est chez Florian. Du coup, Johan Cour, messieurs. Gratuit ça. Ouais, totalement gratuit, balle réelle, bang bang. Court, pour moi, ça mérite un 3,5, 4. Au grand Oh, max. t'es gentil. 3. Moi, je l'ai pas vu. Hein. Vous l'avez vu ce soir ou Moi, pas c'est Yoann 3. Moi, c'est 3. C'est plus, clairement Ouais, 3. c'est Il a vrai. rien Je fait. lui mets 3 Pour lui, Il a vraiment rien fait. Ouais, même j'ai senti après la pause, il est sorti très très vite à la 50 et Ouais. quelques. Avec Euh, BKBK. Et la caméra était sur lui, tu vois vraiment un fort signe d'agacement, donc je pense que ça a dû gueuler dans la chaumière dans le vestiaire. Bah, ce et qui que paraît, ouais, dans le vestiaire. ça a pas forcément Bah, été gros, trop et- bien. Trop bien perçu. Tu crois qu'il prend 4 à la mi-temps, tu crois que ça gueule pas? Ouais, À c'est ce clair. qui paraît, pour les C'est personnes présentes au stade, les murs ont tremblé. Bah, de ce que m'a dit. J'avoue, d'après les supporters présidentiels, ils ont tout entendu. Ouais, non, mais de ce que m'a dit une connaissance, c'est que ça a fait trembler les murs. Donc je pense qu'il y en a qui vont se prendre quelques torpilles en conf de presse d'après-match. Et on va passer du coup à Joe. Alors Joe, moi je lui mets 4 parce que bah franchement, même à 4-1, c'est le seul qui
qui a vraiment voulu mettre de l'envie, qui a voulu mettre du rythme. Il tape le poteau même à la... Attendez, j'ai noté, hein, j'ai quand même fait mes petites notes. 70. Non, il tape le poteau à la 50e. Oh là, Ah, t'étais loin. Ouais, il tape le poteau à la 50e sur une belle percée. Duprat énervé, non, jamais. Mais non, c'est juste un faux calme, t'inquiète pas, Forever. Du coup, messieurs, pour Gioacchini, moi je pars sur un 4, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, je allez, suis balance un 4. Ouais. Moi, je On a mets mis 3. 4 à Khaled, on va mettre 4 à Duo. Je mets 3. Attends, à un moment, il a une frappe en deuxième mi-temps, 60e minute. Plutôt que de contrôler et de frapper fort au premier poteau, il préfère envoyer une chille à la tribune Normandie. Oui, mais de toute façon, le match il s'arrête à la mi-temps. On dit on débriefe la première mi-temps. Ouais, le Non. match s'arrête à la mi-temps, mais bon. Ouais, Quoi enfin, à quoi partir du qu'il en moment où il soit. est sur mis 4 buts au premier mi-temps, tu peux espérer en mettre 3. T'as Surtout vu que l'attaquant? vu comment le match était parti, ouais, un scénario comme ça pouvait puer la merde. Mais il n'y a que dans tes pronos où c'est des scénarios comme ça. Messieurs, du coup, je pense que... Trouvez-vous que... Alors, Forever qui pose une question, alors c'est une question sur laquelle on va s'attarder un tout petit peu, hein, parce qu'il faut pas non plus qu'on aille trop loin au niveau de la compo et des notes. Trouvez-vous que Gioacchini est surcoté? Pas du Alors, tout. Pas du tout. Enfin, je vois pas ce qui te fait dire ça pour le coup, pour être honnête, Forever. Je rigole beaucoup, mais là je rigole pas, je suis très sérieux, enfin, pas du tout. Déjà, c'est pas comme s'il était coté incroyablement non plus. Ouais, déjà il est pas forcément très coté, enfin, c'est pas parce qu'il a été 2 fois en équipe. Pour moi, c'est notre meilleur neuf. Hein. Ouais, On enfin. en parlait avant du surcoté avant qu'il aille en sélection aussi. Non, Ouais, non, mais- Après son match à titre- Grenoble où il avait loupé plein d'occasions. Après, les gars, faites à gaffe, titre de n'oubliez pas. comparaison, quelqu'un de surcoté, ce serait Alex Mendy, quoi. Gioacchini, Non, c'est un c'est excellent même- renard des mais- surfaces. Et C'est voilà, c'est même pas surcoté, c'est surévalué par rapport au poste. c'est ça. Mais pour Ouais, le mais coup, ça voilà. serait bien de l'avoir dans une attaque à 2, Gio. Ouais, bah moi en fait je verrais bien du coup Joe sur un peu plus renard des surfaces et Mendy plus sur un rôle de pivot vraiment pour redistribuer soit sur les ailes, soit sur le jeu si c'est possible. Ouais, au niveau des gourdes sur le banc et quand il Forever, distribue. ouais voilà exactement. Forever À qui côté dit moi de je le Thanos. trouve pas mal maladroit. Alors quand tu Oh, regardes ces non. situations, quand tu regardes ces situations de but, il est souvent en 1vx, donc c'est assez compliqué. Je vais pas te mentir. On le trouve maladroit, il a 20 ans. Enfin, à un moment, les gars, faut Ouais. aussi comprendre que la jeunesse est présente. Que voilà, il a déjà quand même mis 4 buts cette saison. Enfin, on attend les 15. Hein. Voilà. C'est pas une cololo non plus, quoi. Ouais, bah c'est pas Jordan Nkololo qui lui mettait même au-dessus de Normandie. Il fallait aller chercher le ballon sur le parking. Non, mais Gio, s'il a un bon ballon qui arrive en centre ou en centre à terre, il va la mettre Un au fond, il va vrai faire traîner le pied, il va la mettre au fond. Pour Mais moi, c'est voilà, pas un mec qui va clairement, dribbler c'est un comme renard je des dis. surfaces. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un C'est mec un renard, qui, c'est c'est pas un mec qui va opportuniste. dribbler toute ta défense, quoi. Voilà, c'est un opportuniste C'est qui ça. va prendre le ballon, première intention, et qui va taper comme il peut. Voilà, messieurs, on va passer du coup au mot de l'arbitre. On va laisser la parole à Florian sur ce match. C'est mardi. Voilà. Le cirque Pinder est arrivé, messieurs. Asseyez-vous confortablement. Alors Le Robert est dans les coulisses. c'était une masterclass de la part de l'arbitre. 10 sur 10, rien à dire. Non, je rigole. Tout faux. On va commencer quand Deminguet part au but. L'arbitre, il est très très cool. C'est parce qu'il y a du rythme, qu'il y a 1-1 au bout de 10 minutes. Parce qu'il peut très bien sortir le rouge. Deminguet part tout seul au but. Le défenseur adverse, il a l'opposé. En vrai, il peut très bien sortir le rouge. Surtout que le gardien, il est un peu avancé. Deminguet pouvait faire ce qu'il voulait une fois qu'il avait passé le joueur. Donc ça aurait pu valoir rouge. Après, on enchaîne avec Monsieur BKBK. Monsieur BKBK qui arrive comme un pélican, qui tacle sur le tibia du joueur socialien. Ça mérite 1000 fois rouge, mais encore une fois, c'est de la compensation par rapport à... Pour la mérite faute que- sur. Ouais, exactement. Ouais, Si- voilà. S'il met le rouge, Ah oui, la la faute de Westbeck sur Deminguet, pardon. s'il met rouge sur la faute de Westbeck sur Deminguet, il met rouge à BKBK. Il a mis rouge à aucun des deux, compensation. Après, on en arrive au cas Weber. Bah, lui, c'est clairement un autiste. hein. Voilà. Il voit que l'attaquant part au but. Plutôt que de faire confiance à son gardien, il préfère tacler comme un mec qui a 0 de QI. Et il tacle par derrière. Donc, à la limite, j'aurais préféré mettre un rouge à Weber.
Parce que ça fait trop longtemps que c'est une merde et on va le sortir. Voilà. C'est tout pour moi et si je devais mettre une note à l'arbitre, en vrai je mettrais 5 parce que c'est moyen du coup, vu qu'il y a eu la compensation. J'aurais préféré voir 2 rouges. Ouais, Parce que, ouais. justement. Ouais, ça y aurait Vas-y. plus de sécurité dans le match. Ouais, Et voilà. d'accord. Moi j'ai une question. De ton point de vue à toi, t'aurais été arbitre de ce match. Tu mets rouge pour Westbeck et rouge pour BKBK sans hésiter? Pour Deminguet, sur la faute sur Deminguet, oui, je pense que je mets rouge. Dernier défenseur. Après, je pense que l'attaquant socialien qui se trouve à l'opposé du terrain, il peut revenir. Donc je pense que c'est pas une grossière erreur de pas mettre rouge, mais en soi, il nique quand même bien l'action de Deminguet, donc ça aurait pu mériter rouge. BKBK, 1000 fois, il y a rouge. Et voilà, Weber, pour moi, il y a de la chance qu'il ait plus la double sanction parce qu'il va tacler comme un con et ça aurait mérité rouge. Ouais. Mais pour le coup, moi j'ai été étonné de qu'il n'y ait pas rouge sur BKBK, vraiment. Hein. Enfin, il peut faire. Je pense qu'il aurait pu faire. Le joueur a pu continuer le match, hein. Mais Oui. le joueur aurait pu avoir beaucoup plus grave que ça. Enfin, quand il arrive, non, mais il là, il y arrive a de la pleine balle. Il y a de la chance qu'il y ait une invention qui a été créée au XXe siècle qui le protège tibia parce que le Ouais. mec là, il tacle 2 cm plus bas, il a plus de jambes. Voilà. Parce que là, pour le coup, c'était qui? C'était Ambry qui prend la faute. C'est ça, c'est contre Ambry. Ah. Ambry, il se fait littéralement découper. Et quand tu Ah, l'entends mais- gueuler, au début, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est rien. Et quand tu vois la faute, tu fais, non, en fait, non, c'est pas rien. À la Roy Keane. Ah ouais, mais il y a Il eu- devrait y avoir. En fait, la VAR, elle devrait pas être en Ligue 1, hein. Elle devrait être en Ligue 2. Il y a 1000 fois plus de de bah, litige. boucher des Yvelines en Ligue 2 qu'en Ligue 1. C'est clair. Alors, il y a Forever qui dit, tu veux pas arbitrer mes matchs. Tu veux? Voilà, ton club paye le déplacement et l'essence, et puis ça part. Voilà, bah, Au passage, Ah, c'est quel club? Quel club au passage? tu joues Forever? Alors si tu nous sors Verson, c'est marrant quand même. Ça serait très drôle. Parce que, imagine, le gars, je le connais. Alors, Forever, on attend. Vas-y, on On va va attendre voir la le réponse de Forever et on passera ensuite au sujet de la semaine, messieurs. Enfin, le sujet de la semaine qui est plus un bilan. Moi, j'attends la réponse de Forever. Si Forever répond incessamment sous peu, ça serait sympa. Sinon, on continue, on Je reviendra pense qu'on va sur- pouvoir Allez, lancer le ouais, sujet de la semaine et que. Ah bah. On va lancer le sujet de la semaine, messieurs. Ah, il joue à ESSR Saint-Sauveur. Oh, je les ai affrontés quand j'ai joué. Ouais, je suis désolé. J'ai joué l'année dernière et Et tu les as battus. je les ai battus. Voilà. Donc voilà, t'as ta réponse, Florian, pour le club de Forever. Du coup, on va passer au sujet de la semaine qui sera du coup présenté par Léo. Et la question du coup pour ce bilan, c'est que peut-on retenir de cette première partie de saison du SM? Alors moi j'ai voulu surtout me focaliser en fait sur les statistiques puisque vraiment comme on dit souvent les hommes mentent mais pas les chiffres. Alors pour quelques statistiques individuelles en but évidemment on a Bamou avec 5 buts suivi par Joaquini 4, Court 3, Deminguet 2, Ensona et BKBK qui a ouvert son compteur but ce soir avec 1 but. En passe décisive, on a Court avec 2 buts et tout le reste, que ce soit Jeannot, Caleb, Vandermarch, Deminguet, Gonçalves, Joaquin, Bamou avec une passe décisive chacun. Au classement général, le SM Caen ce soir se positionne à la 7e place de Ligue 2 avec 26 points. Pour ce qui est du classement domicile, 5e avec 7 points. On perd beaucoup de place par rapport à 2 journées. Et en extérieur, on est sur une 9e place avec 10 points. Concernant les stats collectives, 17 matchs joués pour 7 victoires, donc 41%. Pour 5 nuls avec 29,5% et 5 défaites, 29,5% également. 17 buts marqués pour 18 encaissés, ce qui correspond à une différence de but de -1, surtout avec les 4 encaissés ce soir, ça fait beaucoup.
39 cartons jaunes pour 3 cartons rouges. À noter que dans ces 39 cartons jaunes, on en a 6 de BKBK, c'est quand même assez incroyable. Mais tout de même, cette clean sheet a quand même noté sur le papier du SM Caen ce soir. Pour les joueurs les plus utilisés, alors c'est des stats qui ont été faites avant le match de ce soir, qui n'ont pas été actualisées. Oui, merci Yann. Rivierez avec 1320 minutes, suivi d'Armongom avec 1260, Ryu 1170, Onyangé 1156 et Joaquini 1047. Plutôt étonnant pour un attaquant d'être dans ce classement, dans ce top 5 des joueurs les plus utilisés. Et pour les points par match actualisés cette fois-ci, 1,53 points par match cette saison, sur toute la saison, contre 1,21 points pour l'année dernière en Ligue 2. Et à titre de comparaison, on peut citer l'année 2015-2016 où le SM Caen avait engrangé 1,30 points par match. Voilà, à vous de débattre sur cette question, à vous de débattre sur par exemple le contexte. Est-ce que par exemple cette 7e place est-elle méritée? J'ai envie de vous dire, est-elle voilà, exactement, merci de m'avoir aidé. Est-elle méritée au vu des statistiques et puis de ce qu'on me propose aussi sur le terrain, messieurs. Okay. Antoine, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, moi je voulais juste ajouter que pourquoi parler tant de chiffres alors qu'on peut aussi parler de Octree et le projet d'Antoine. Peut-être. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là à retenir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Je pense que c'est un projet avant tout, et je pense que c'est le temps que ça se mette en place, etc. Moi j'ai confiance. Je sais pas si vous êtes d'accord. J'ai vraiment confiance en ce projet et j'espère que ça nous apportera du plus. Hein, pas comme le FC Clown d'un certain Sergent. Mais pour le coup, non, moi c'est un projet auquel je crois et auquel j'adhère. Je sais pas ce que tu penses, toi, Max, du projet Octree, Capton, Piqueux. Ouais, c'est clair, c'est un projet auquel j'adhère également. Et puis surtout, on n'a pas tellement de choix parce que s'ils n'étaient pas là aujourd'hui, je sais pas où on serait. Et puis au moins, eux, tu vois, ils arrivent. Si on n'avait pas Capton. Capton et Piqueux, ils arrivent, ils sont aimés, tout le monde les veut. Alors que Sergent, déjà, quand il arrivait, il venait de faire virer Fortin, c'était pas. Déjà, ça partait mal. Donc là, au moins, ça part bien, c'est cool. On verra bien. Vous n'estimez pas aussi que cette appréciation de Capton et Piqueux, c'est aussi parce que on voit qu'ils viennent pour le club. Exactement. On a Capton qui fait tous les déplacements avec le groupe, Piqueux qu'en fait de temps en temps parce que il a aussi des choses à gérer pour son entreprise. Et Piqueux en fond du club aussi surtout. Et Piqueux en fond du club aussi. Mais pour le coup, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une direction aussi investie en termes de déplacement, en termes de présence pour les joueurs. Enfin, on sent que, ok, c'est des mecs, financièrement, ils pèsent. Mais d'un côté, ils sont très proches du public. Je me rappelle quand on était au stade, messieurs, vous en rappelez, pour la première de Piqueux. On gagne la joie qu'il avait. Et ouais, c'était le groupe a commencé à rentrer. Le mec a commencé à rentrer au vestiaire, tout le groupe, hein. Piqueux en plein milieu du rond central, en train de serrer les poings devant nous, devant le MNK. C'est des images qui nous font du bien et c'est des images qu'on veut tout le temps. Non, on veut pas que c'est sûr que ça aide, hein, des enfants du club et des personnes qui aiment le club comme ça. Ils arrivent en sauveur, parce que c'est vrai que la situation était quand même assez catastrophique. Ils arrivent en sauveur de une, et de plus, c'est des personnes on sait qu'ils aiment le club, voilà. Ils peuvent nous faire que du bien et ils ont notre confiance. Du coup, voilà, ils peuvent nous faire que du bien et voilà, on voit leur joie. Comme je le disais, dans les déplacements, ils les font pratiquement tous. Voilà, ça peut être que positif pour plus tard, je pense. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Yann ? Je voulais dire que c'était un projet sur le long terme quand même, parce que déjà, il faut rattraper tout ce qui a été fait par Clément et Sergent avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Duprat, il lui reste jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite, on pourra repartir avec un nouveau coach qui aura peut-être un plan de jeu avec un peu de chance. On a tous les gros salaires qui ont été signés, les Onyangé, Jeannot qui ne jouent pas, qui ont des gros salaires et qui nous empêchent de faire un bon recrutement et de partir vers l'avant. Oui, Weber aussi. Donc c'est pour ça que le projet va se mettre en place au fur et à mesure, parce que pour l'instant, il faut essayer de rattraper toutes les conneries qui ont été faites par les anciennes directions. D'accord.
Florian, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette première partie de saison, toi? Qu'est-ce que tu veux en retenir, positif comme négatif, hein? On va tous faire un tour de table, mais sur un point, que ce soit négatif ou positif, que vous retenez de ce début de saison. Pas forcément le débattre, mais donner un point. Ok, bah alors moi, tout d'abord, Léo avait posé la question de savoir si le classement du SMK ont été mérité. Alors faut dire qu'on est parti à pleine balle. On a pris un but en 6 matchs. Voilà. On a pris un but en 6 matchs avec une défense archi solide. On n'avait pas pris un but à domicile en 4 matchs. Et après, ça s'est effondré à Niort une première fois. Puis, on a commencé à prendre un but à chaque match, à domicile comme à l'extérieur. Et plus on avance dans la saison, plus la défense du SMK en fait me fait peur, alors que de base c'était le point fort. Je vais pas le cacher. Et j'ai peur pour la deuxième partie de saison. Voilà. Quand je vois comment on se comporte, comment la défense se comporte, parce que prendre 2 buts contre Dunkerque, 4 à domicile contre Sochaux, C'est chaud. Voilà, je peux pas dire autre chose. En vrai, ça me fait très très peur la deuxième partie de saison. J'ai peur qu'on ne soit pas 7ème. C'est une saison de transition, donc faut pas s'attendre à monter en Ligue 1. Et à mon avis, il va falloir se serrer très très fort les coudes, parce que la deuxième partie de saison va être très très compliquée. Je l'entends bien. Toi, Léo, quel point tu retiendrais de cette première partie de saison? Bah, en fait, on peut tout simplement dire que les 4 premiers matchs. Juste un point, les gars. Je veux pas forcément de débat. Un point. C'est le début qui partait très bien, puis dès Valenciennes, ça a été un peu la chute aux enfers, quoi, c'est tout. D'accord. Maxence, si t'as un point positif ou même négatif à retenir de ce début de saison? L'absence de fond de jeu total. Ouais, c'est pas faux. On en a parlé, on en parlera encore. Il y a même une question dans le chat qui dit: croyez-vous que Dupraz est l'homme de la situation? On en parlera peut-être un peu plus tard, je vous avoue, parce que sinon ça va encore faire vous couler beaucoup d'encre et on va dépasser le format de l'émission. Antoine, toi, quel est le point? Bah moi j'étais comme Maxence sur le fond de jeu, mais il m'a pris mon idée du coup. Ah, mais si c'est ton idée, C'est le fond de jeu assez catastrophique de Dupraz, voilà, il sait pas 4-4-2, 4-3-3, il sait pas. Surtout qu'il nous a fait, on peut le dire clairement, hein, messieurs, mais que vous dans le chat, messieurs, dames, ou même vous dans l'équipe, il nous a fait chier avec son 4-4-2. Exactement. Et au final, ça marche pas. Et quand il a l'effectif pour, il préfère mettre un attaquant de pointe alors qu'on a 4 attaquants derrière. Voilà, donc ça fait encore moins de temps de jeu pour Jeannot et compagnie. Mais bon, voilà. Moi, j'estime qu'on devrait jouer avec 2 attaquants, mais bon. Bah, surtout les 4 qu'on a, voilà. Oui, au moins 2 qui devraient être titulaires. Ouais. Et toi, Yann, du coup, le point à retenir? Bah, moi, c'est toujours le fond de jeu. On a un top effectif pour la Ligue 2 et on se retrouve avec aucun fond de jeu à essayer de grappiller des points par-ci par-là sans avoir un coach qui mette une tactique en place et qui s'y tienne. Qui te fait juste des grosses gueulantes à la mi-temps et basta. Ouais, pourtant, quand on était sur la conve, on se l'est dit au début du match. Il y a un semblant de fond de jeu parce qu'on voyait du Deminguet, du BKBK remonter très haut, faire un pressing avancé dans la partie de terrain sochalienne. Et en fait, on s'est totalement fait asphyxier par les sochaliens. Il est impossible de ressortir le ballon. Et quand tu regardais, tu disais, bah ok, il y a un bleu, il y a un jaune juste à côté. C'était un pressing strict. Et ça a fonctionné. Mais totalement étouffé. On ne savait pas quoi faire. Comme d'habitude, dans le fond de jeu, il dure 15 minutes et puis après on s'endort. Ouais. Et on a encore pris un but assez tôt dans le match. On laisse jouer au ballon. Et vu qu'on stresse avec le ballon et qu'on revient tout le temps en arrière parce qu'on ne regarde pas, j'ai les stats de la première période, on a 54% de possession. On en prend 4. Hein. Bah oui. On en prend 4. On a 54% parce qu'ils nous de font possession. jouer, parce qu'eux ils sont en vacances, ils ont mis les 4 buts, ils sont tranquilles, la seconde mi-temps, ils nous ont rien fait. Et non mais ça c'est les 54%. Jouer, Léo, les 54% c'est que sur la première période. 54%. Ah oui, aussi. On fait 5 tirs, on en a cadré qu'un. Eux ils ont 10 tirs, 7 cadrés. Donc voilà. Pourquoi il essaye pas de faire jouer Caleb à droite et Ensona à gauche? Parce que Caleb est un milieu gauche de métier. Et parce que Cour est très bon aussi. Et parce que Cour aussi est bon. Voilà, enfin voilà, clairement Cour, il nous a fait gagner des points les gars. Cour, c'est l'un des hommes de cette saison. J'estime que le SMK à l'heure actuelle ne mérite pas Johan Cour, pour ma part. Merci de sortir des phrases qui donnent que ça, Max.
Voilà. quoi Sortir Messieurs, des phrases aussi banales que ça. on va passer au quiz de Max. Ça me plaît. Voilà. Ça te plaît parce que t'adores tricher, on le sait. Oui, bien sûr. Promis, cette fois-ci, je vais pas envoyer les questions. Allez, Et Max, vous je pouvez, suis vous pouvez tout aussi oui. participer dans le chat, c'est avec plaisir. Ouais. Ah, Moi, j'ai je des perds. réactions sur Twitter personnellement. De quoi J'ai des réactions sur Twitter vis-à-vis de la question, savoir si y avait un point à retenir côté Ouais. supporter. Alors, Et c'est pas le Elfas point- Otak, il nous a Ouais, clairement mais dit, non, on va continuer Si, sur on va continuer sur le quiz parce qu'on on va ne citera dépasser pas le. ce commentaire. Voilà, c'est pas forcément le plus positif ni le plus constructif, hein, pour être honnête. Exactement. Vas-y Max, on te. Alors, on te laisse. Ça messieurs, résume première sûrement question. la mécontentement. Première question, Le messieurs. mécontentement. Est-ce que vous êtes On prêts t'écoute déjà pas. Est-ce On que tout le monde est t'écoute, prêt Tout le monde est- Si, moi je t'écoute. Je vais prendre juste à Antoine. Hein. On dit chocolatine. Qui sont les 3 seuls joueurs Alors, non. Demandez la parole, du coup. Ouais. Que je vous interroge. Bah, Qui moi. sont- Attends la Qui fin de la sont les question. trois- Ah, vas-y. Les gars. Qui sont les 3 seuls joueurs de notre histoire qui ont connu une sélection en tant que malherbiste Moi, Je C'est qui crois- le premier? je pense que c'est moi. Je Bah, crois je que crois c'était Antoine. que c'est moi. Bah, non, je crois que c'est moi, les gars. Non, je crois que c'est moi. Vas-y, Antoine, allez, Ok, vas-y, Antoine. est-ce que vas-y. notre cher ami Steve Sabidon n'a pas connu de sélection Oui, Ok. cite-moi les 2 autres. Tous les Joachim. 3. Attends, en équipe française ou en. Bah non, Bah, en en équipe équipe de de France. Oui, en équipe Ah de bah France. précise mon cochon. Sous le maillot du Stade Malherbe du coup. Oui. Ouais. Donc on a Steve Savidan et après je passe la main parce que je n'ai pas d'autres. Moi, j'ai. Moi, Vas-y. Moi, aussi. Gravelaine. Exact. Gravelaine. Et le Léo. dernier, j'ai pas. Moi. Non, je rigole. Ouais. Non, personne. Réfléchis. Bah, N'Golo. Non, sous le maillot canet. Non. Mais Non, non, il Ah est merde. pas encore Il était déjà à Leicester, Franck. Galas, il y était ou pas? Non. C'est déjà, du coup mais- c'est assez ancien, c'est Dumas dans les années. Ouais, c'est plus ancien. Ah ouais. Oh putain. Ah là je crains. Si t'as un indice, mais même dans le chat, il nous Le a- bourgeois. Non. Vas-y, envoie un indice, Max. Qu'est-ce que je peux vous sortir comme indice Il a joué, bah, je vais vous dire, il a joué de camp à camp. Il a joué de 83 à 91. au Stade Ouais, bah, Malherbe. à tes souhaits, mon pote. Wow. Il a fait Sélection en quoi 80. comme équipe Il a fait quoi comme équipe Il est Ah, parti il y a Thomas qui dit Garande dans le chat. Non, il est parti à Montpellier puis Guingamp. Oh là. Ouais, Je Bon, crains vas-y. qu'on C'était pas un va défenseur. pas avoir. Non, Il c'est a- un attaquant. Fini au FCSU ou... Ah bon, bah non. Un attaquant qui est 3ème, je crois, meilleur buteur du club. putain, Personne ne va l'avoir. Je Non, pense ouais, là, on cherche depuis trop longtemps, faut que tu donnes la réponse. Sinon, Fabrice c'est Diver. pas. Ouais, j'aurais pas. divers. Ouais, j'aurais pas eu. Bon, Ouais, du coup, bon. match nul pour la première Match nul question, mais- entre Franck et moi. Le duel de ce quiz. Hein. On va voir. Alors, il y a un 1, c'est Attention à ça pas intégrer les autres trop tôt. Du coup, ouais, 3 sélections pour Gravelaine en tant que canet, une pour Diver. Enfin, il en a connu 3, mais une sous le maillot canet et une pour Steve Savidan. Notre copain. Ouais, Moi, notre je me coach posais au en point, Pour ligne. moi, il fallait les 3 pour avoir le point, sinon on aurait tous dit Oui, moi oui, pour avoir ouais, au moins le pas point. de Ouais, j'avoue. Ce cher Steve Savidan qui aurait dû vendre quelques formations cette semaine au Georges du Stade Malherbe. En 2007, C'est sûr. en 2007, un joueur malherbiste est élu meilleur joueur du championnat de Ligue 2. Qui est-il? Gouffran. Gouffran pour Franck. Ça a Oh été là là. Ah, Ouais. elle est Bien joué. facile celle-là, elle est facile, franchement, les gars. Moi j'étais encore en couche en 2005, alors si tu veux, ma merde. 2007. 2007, ouais, bon, 2007, j'étais. Ouais, non. Il est un petit texto de maternelle. Ça commence à remonter, hein, tout ça. Ah, ça va. Vas-y, du coup. Moi, je On couvre. verra ça. Alors, troisième et dernière question déjà, messieurs. C'est pas si vite. Je sais pas si vous vous rappelez, on va refaire une composition d'équipe. Ah oui. Chacun Oh, votre tour. putain. Chacun votre tour. Vas-y. Donc là, Avec les remplaçants cette je vais fois-ci vous demander ou- les 14 joueurs qui ont joué. Donc les 3 entrants en plus. Oh. Les 14, comme ça il n'y a pas de litige. Vas-y. La composition lors de Paris Saint-Germain camp 2-2 en 2015 quand Salah et Scoufran de Hervé Basile. La composition de ce match-là. Et tu messieurs. donnes Putain, on a déjà donné deux, mec. Il y a déjà 2 joueurs. Oui, mais c'est bon les gars, vous les Il est- connaissez. Ceux-là, on les enlève, du coup, ça fait 12 joueurs. Faut trouver les 12 Les autres. gars, vous les connaissez quand même. Oh non. Ouais. Ok. Allez, du coup, donne ton ordre. C'est vrai que je les ai donnés Bah, un peu donne un bêtement, ordre, mais bon.
Du coup, Franck, t'as gagné le droit de commencer. Basile. Ah non, faut pas les Vas-y, donner. bravo Franck. Ouais, bon, ok. Vas-y Antoine. Bah, Ouais, ça là, va, on les Antoine. compte quand même aussi. Emiliano. Ça l'a bien joué Antoine, bravo. Yann, je t'écoute. Yaya. Oh putain, ouais. Yaya, C'est que j'avais en plus. oui. Bah si, Zlatan si, qui il met prend son le pied au pied bas, à bien 2 sûr. mètres de haut, Ouais. à 2 minutes Léo, de jeu. est-ce que tu t'en aurais un Léo? Je pense que oui. Bah, Ferré. Julien Ferré, c'est bon bien évidemment. Flo. Vercoutre. Vercout, il prend pas de risque. Il est comme ça, Flo. Bah oui, Franck. attends, on est là. Apia. Apia, c'est bon sur son côté droit. Du coup, Antoine, vas-y. Notre cher ami béninois, Emmanuel Imorou. Emmanuel Imorou, effectivement. Yann. Da Silva. Da Silva, bien sûr. C'est à Léo. Ce héros. Nicolas Ouais. Sub, c'est bon. Voilà. Tac. Il va nous en rester 1, 2, 3, 4, 5. Flo. Nicolas Bénézé. Nicolas Oh, putain. Bénézé, c'est bon. Bien Il en vu, reste ça va bien 4. Franck. C'est à moi. N'Golo. N'Golo Kanté, c'est bon. Antoine. pour Aïe le aïe premier. aïe. Compliqué. Ben Gali Fodé Koïta. C'est bon. Il va sort en sur rester blessure, je deux. Je n'ai pas Il me l'information. semble. Il en reste 2. Il sort sa blessure et c'est Basile qui rentre. C'est ça. Il en reste 2. Oui, putain, il en Aïe. reste 2. Yann, du coup. De Jordan Adeoti, il était rentré à la Oui. place de Sub. Et il va en rester un. Léo, si tu l'as. Je vais Bon, tenter parfait. un coup de poker. Oh. T'as dit quoi? Ce serait pour le tour parfait si tu réussis, comme ça Un il n'y tour aurait aucune parfait si erreur. tu l'as. Alors, je suis vraiment pas sûr. Hein. Vraiment, je suis sûr qu'il est parti avant. Mais Moussa King. Ouais, d'accord, allez, vas-y, Non. dégage. Allez, Moi, moi, je Attends, l'ai. attends, on va voir Moi, si Mais Léo attends, l'a. et chacun son tour. Bah ouais, j'avoue. Moi je l'ai aussi. Hein. Attends, c'est vrai que c'est à moi. Il reste quoi? Un attaquant, défenseur? Attends, je dis rien parce qu'apparemment Franck là. Ok. Je l'ai aussi. Mais attends, donne-nous. Saad. Ouais, Felipe, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ah un putain, je suis nul. bien joué. Je suis nul. Non, mais là, tu sors Moussa King en 2015. Moussa Il y était King. encore, hein, je crois. Non, il était là jusque. Non, il Non, avait parce qu'il est demi- rentré sur j'étais cette sûr, il saison-là était face à pas Marseille à d'accord. domicile. Il était Ah, encore mais là, là. oui, il a marqué. Parce qu'il a marqué contre Marseille à domicile, on prend le but contre Gignac à la dernière Il seconde. était remplaçant. Ouais, bah Il peut-être. était encore là cette saison-là. Ah, c'est vrai qu'il était parti la saison d'avant. Ok. Ou alors à la trêve. Ok. Bon, messieurs, on te remercie, Max, pour ce quiz de qualité encore. Hein. Merci. Et du coup, non, Forever, il n'y avait pas de la place. Non, il est arrivé la saison d'après. On fait 7ème, Ouais. il me semble. Avec nos beaux maillots violets. Et j'adorais ce maillot, je l'ai encore, je l'adore. Non, il pareil. était dégueulasse les Non, gars. il est trop Non, il est beau, beau. trop beau, les gars. Vous êtes des On rageux. va faire un sondage Twitter sur ce maillot. Allez, go. En tout cas, C'est messieurs, parti. on va passer au classement. On va commencer par le bas. Pour la trêve, du coup, Châteauroux qui finit lanterne rouge. Avec 13 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, 13 points. Avec un goal average en 12-23. Donc, est-ce que vous voyez, vous, messieurs, Châteauroux s'en sortir? Ou du moins sortir la tête de l'eau en seconde période, enfin en seconde partie de saison? Le Florian, si tu. si t'as un avis Moi, là-dessus. honnêtement, s'ils peuvent descendre, ça m'arrange. Vu que c'est un terrain synthétique. D'accord. Ensuite, on a Rodez qui est 19ème avec 14 points, avec un goal average en 14-25. Antoine, tu vois Rodez se maintenir? Je les voyais déjà descendre l'année dernière. Ouais, Donc, moi aussi. Là, ça risque d'être un peu compliqué, je pense, pour eux cette année. Mais après, faut pas oublier qu'on a Pau pas loin d'eux. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent Ouais. à rattraper. Pau, hein. Pau est à égalité de points, mais il y a juste le goal average qui les sauve en 13-23. hein. Ouais, donc Ils on sont peut 18e. toujours rattraper. Il reste plus de 19 matchs, on est même pas encore à la moitié du championnat. Ouais. Ouais, il en reste 25. Ouais, non, il y a largement moyen de rattraper encore. Mais Surtout que attention, Rodez peut être capable du bon comme du pire. hein. C'est voilà. ils ont le grand Pape en pointe alors. Non, ils ont surtout un très bon Hugo Bonnet qui était sur les tablettes de Caen et qu'ils auraient dû recruter, n'est-ce pas, monsieur Adeline, si tu entends ça? Voilà. Pau,
qui est du coup barragiste à la descente. Léo, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Pau? Tu penses qu'ils vont se maintenir? Pau, ils ont montré de bonnes choses contre nous. Ils Après, on n'a pas forcément Ou été alors c'est nous qui avons les montré de meilleurs mauvaises contre choses. Pau. Oui, voilà, exactement. Mais pour une première saison en Ligue 2, puis avec leurs moyens, je pense que Pau fait une bonne saison et je pense qu'ils ont les moyens de se maintenir. Oui. Ils vont y aller, ils vont chercher leur maintien au Coronet. Ouais. Ouais. On va passer, Exact. bien sûr, nos chers amis, de la ville qui pue et qui pollue sont 13e. Nous, on est 7e, du coup, avec un goal average en 17-18, avec 26 points. Donc, ce qui est pas Qui est forcément 7ème? le Stade Malherbe. Non, mais qui est 7ème? Qui est 7ème? Oh non, rappelle pas de mauvais souvenirs. Allez. s'il te plaît. Voilà, donc vous avez une blague avec l'ancien coach du Barça pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. On peut le flageller en public si vous voulez demain. Demain sur le marché de Bayeux. Celui des tomates. Voilà, messieurs, demain à 9h30 sur le marché de Bayeux. Voilà. C'est grave éclaté. Du coup, à l'entrée des barrages, on a le PFC. PFC, grosse saison, hein, 25-18 en goal average, 31 points. Est-ce que vous voyez le PFC du coup sortir de la zone de barrage, accéder au barrage ou même prendre la montée directement? Je vais poser la question à Yann. Moi, le PFC, ils ont une bonne équipe. Là, ils ont un petit coup de méforme, mais je pense qu'ils peuvent monter. Après, c'est compliqué à moins de la demi-saison quand on voit quand le classement est serré entre le premier et le 9e. Il n'y a que 10 points d'écart, donc tout est encore possible sur cette saison. Même si les 6 premiers sont un peu écartés de Caen, mais c'est encore possible pour tout le monde. Le Paris FC a fait un bon recrutement et je pense qu'ils pourront remonter dans le classement avec une meilleure forme. Tu penses que le SMCO peut monter? T'es en train de dire, attends. Non, le PFC. Oui, non, Paris mais FC. petite question. On va avant la trêve là. C'est la question de Florian. Vas-y, la question de Flo. SM Caen peut-il monter? Non. Pour Après, moi, les c'est gars, j'ai un débat parallèle. Est-ce que le SM Caen doit monter? Non. On est d'accord. Le SM Caen ne doit surtout pas monter. Sinon, on va faire une Toulouse, comme l'année dernière. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Je pense qu'on n'est pas prêt pour Voilà, monter. je sais pas dans le chat si vous avez justement une réponse à ces questions. Alors, il y a deux questions. La question, c'est est-ce que le SM Caen peut monter? Et la deuxième, c'est est-ce que le SM Caen doit monter? Voilà, donc l'équipe est majoritairement sur du non. Voilà, parce qu'on est en pleine année de transition et on veut pas faire comme Toulouse a pu faire. Voilà, donc messieurs, on va passer à la 4e place. Avec Dupont. Et on veut pas monter avec Enfin, déjà, c'est impossible de monter avec lui. Voilà. Oh putain, le bal réel que je viens de sortir. Voilà, C'est là, l'ambulance. C'est parti. à tous ceux qui sont sur le live, si le SM Caen monte en Ligue 1, je vous paye tous une bière. Ah, mais y a pas grand monde. Et d'autres, il a pas fait ça sur un gros match, il a fait ça sur un Canso Show à 22h20. Voilà. 23h20 maintenant. Ouais, t'aurais dû le faire. Ouais, 23h20. D'ailleurs, faut qu'on fasse ça rapidement, messieurs. OCR, 4ème avec 31 points et un goal average en 34-19. Donc, gros goal average, hein, comme on peut le voir. Max, toi, qu'est-ce que t'en penses de la JA? Bah, c'est une équipe qui est très forte, on l'a vu avec des gros scores. Hein. C'était quoi la 6-0 contre Sochaux. Ouais, ils ont mis 6-0. Et c'est notre prochain adversaire. Et c'est le une prochain équipe adversaire. Oui, c'est une équipe qui marque énormément, ils n'hésitent pas à aller vers l'avant et ça leur réussit pour le moment. C'est une bonne équipe Voilà. avec du Mathias Autré qu'on connaît bien. Avec du Le Bihan aussi qui devait venir chez Le nous et qui est parti du coup s'intoxiquer les poumons un peu fort. Bah, en fait tout le monde est sur nos tablettes mais on n'engage personne parce qu'on n'a pas de fonds, donc comme ça c'est réglé. Ensuite Toulouse 3ème. Je suis également sur les tablettes de SM Caen parce que j'ai pris la formation de Steve Stavidon. Ah bah bien vu. On va passer du coup rapidement à Toulouse, 32 points, goal average en 34-21. Là je vais prendre plutôt la parole parce que voilà c'est tonton Garande et que je l'aime bien. Pour moi Toulouse va chercher une place de barragiste, c'est sûr. Ils ont l'effectif pour, on a souvent critiqué au début parce que l'effectif est le plus jeune de Ligue 2 si je me trompe pas. Et ils ont recruté des Néerlandais sortis de nulle part, des Hollandais volants qui te tapent des coups francs à n'en plus finir. Ils ont récupéré un Anglais à la tête d'Écossais, Rhys, je sais pas quoi, Edley, je crois, un truc comme ça, qui te claque des super buts, enfin incroyable. Et ils ont un jeu beau à regarder. Franchement, j'ai regardé un de leurs matchs et moi j'ai kiffé. Donc après sur du coup 3 qui est pas 3ème mais second. Voilà.
34 points et un goal average en 25-14. Flo, toi, qu'est-ce que t'en penses de 3? Monter, pas monter, barrage? Moi, je préférais voir Auxerre monter parce que 3, à chaque fois qu'ils sont montés, ils ont fait le yo-yo, ils se sont fait violer en Ligue 1, donc je préférais plutôt que ce soit Auxerre qui monte. Je suis assez d'accord. Auxerre mérite de retrouver la Ligue 1. Et on va terminer du coup par Grenoble qui finit premier avec 34 points et un goal average en 25-10. C'est totalement mérité. Et comment, Florian? C'est totalement mérité, même si leur CM est éclaté. Voilà. Yann, tu penses que c'est quoi pour Grenoble? C'est la montée? C'est le barrage? Rien du tout? Bon, je pense qu'ils auront du mal à rester dans les 2 premières places. Là, ils ont fait une très bonne première partie de saison, mais ça risque de s'écrouler. Donc je pense qu'ils seront au pire barragistes et au mieux, ils feront la montée directe. D'accord, donc on a fait le point sur le classement. Il y a juste Thomas qui nous dit il peut monter, mais ça serait à l'arraché sur des victoires à la dernière minute. Et c'est pour se prendre des piquettes en Ligue 1, c'est pas la peine. On est totalement d'accord. Enfin, on est en pleine année de transition, il faut surtout pas qu'on monte en Ligue 1. Enfin, faut être honnête et réaliste avec la situation. Bon, on va pas pleurer si on monte non plus, mais. Ah non, on va pas pleurer. Par contre, la saison prochaine, Là, on va pleurer. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'aller au Parce que stade et on d'en va- partir avec des défaites, quoi. on va aller au stade, on va voir le Paris Saint-Germain. Mais on va en voir des ballons dans le fond de nos buts. Hein. Il faut aussi voir comment sera géré le cas du Pras s'il nous fait monter. Parce que s'il nous fait monter, on va peut-être pas se séparer. S'il nous fait monter, il a une année en option, hein, messieurs. Oh non, non. Et ça va être dur. Oh yo Et yo. il Après, faut être au courant. On verra un petit Lionel Messi au stade Michel Dornano, quoi. Mais ferme ta gueule. Pourquoi tu parles de Lionel Messi? Moi, C'est j'aurais que plus. le PSG, par rapport au contenu. Ah oui, le voilà. PSG, Ouais. ça. Il n'y aura pas. Club sans âme. On parle de Caen, quoi. Après, il faut voir, hein, parce qu'avec Léo, on voit du Jeannot tous les week-ends jouer pour Caen. Donc. Je te rassure, j'en vois toujours dans mon fil Twitter. Mais pour le coup. Sinon, il y a des résultats concernant les sondages de ce soir. Joueur sans âme. Jeannot. Oui, j'avoue, il y a Non, des plus résultats. sérieusement, Vas-y, Sérieusement, on Léo, a- on t'écoute. concernant les Fais ça psychos, rapidement, on il nous reste 4 minutes, Oui. Léo. Alors, combien donnerez-vous à l'arbitre pour ce soir? J'avais proposé 3, 4, 5 ou 6. C'est clairement à l'unanimité un 6. Je pense que si j'aurais mis 7, il y aurait eu des votes dessus. D'accord avec les notes de l'équipe ou pas? À l'unanimité, c'est un grand oui. Et concernant le maillot, on est sur un non, hein, mais il y a quand même des votes Je pour le l'avais dit, oui. je l'avais Il dit. y a des gens qui J'ai n'ont pas de voté goût oui. ici. J'ai voté oui parce que je Ouais, l'aimais bien sur exactement. Delors. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du maillot d'Innocent pour un gardien? C'est pas mal le maillot extérieur. Bah, clairement, le maillot, enfin, moi, le maillot extérieur, je suis un grand fan. Le maillot est beau, mais pour un gardien, ça gâche tout. Mais par contre, j'ai C'est pas compris dégueulasse, pourquoi il a pas mis le maillot noir habituel. Mais bon, c'est pas grave. Il aurait pu. Enfin, j'ai pas Il y a compris. du noir sur le maillot de Sochaux. Non, c'est bleu marine. Non. Il y en avait. Ah, si. Non, c'était tout en jaune, ils m'ont pas. Oui, j'avoue, ils ont full jaune jaune. Il y a juste les choses qui étaient bleu marine, c'est tout. Ouais. Bah, gros. Bon, ouais, je sais pas. Bah, c'est peut-être Innocent qui a voulu jouer avec ce maillot-là, ça lui faisait plaisir. Bref, en tout cas, messieurs, on va passer rapidement du coup sur l'affiche du prochain match. Aïe aïe aïe. J'espère Aïe que- aïe aïe. Et ça Aïe sera aïe l'année aïe. prochaine. Le déplacement au Auxerre le mardi 5 décembre 2021 au stade Abbé Deschamps. Aïe aïe aïe. Décembre. Ah non, mardi 5 janvier. On va pas viser la personne Ah, qui voilà. a fait l'image, Voilà. mais. Non, stop, tirer cabron. Oui, bah bon. Hein, Ouais, c'est pas grave, c'est pas Non, grave. mais C'est pas grave. comme 95% des supporters canets, il a bu pour oublier ce soir et je pense qu'il a un peu trop Voilà. oublié. Il est déjà en vacances. Ouais, je suis au bord de T'inquiète la pas, Léo, on en parlera en off. Voilà, t'inquiète, on te donnera ton chèque et on te remerciera gentiment. Mais Comme, voilà. comme avec Duprat, Paris C'est c'est sorti. qu'il quitta l'émission. Mais non, n'importe quoi. Non, allez, on Enfin voilà, allez. plus sérieusement, on se reconcentre pour les deux dernières minutes. Auxerre, Caen, vos pronostics, messieurs, Léo, qu'est-ce que tu en penses? Juste victoire-défaite, c'est tout ce qu'on veut savoir. Défaite. D'accord. Flo? 4-0 pour Auxerre. D'accord. Max? Allez, nul. Ouais, nul, le match sera nul pour nous. c'est clair. Tu crois qu'on aura une défense à duel ou quoi? Pour moi, on prend le bouillon à Auxerre. On n'aura pas BK en plus. Ouais, bah de toute façon, c'est clairement le genre de match Ouais, qui ça peut le va faire baisser tilter. notre moyenne de voilà. carton jaune. Voilà. Antoine, victoire, défaite? J'ai nul vraiment de mal à voir autre chose qu'une défaite. Ouais, moi aussi. Enfin voilà, Auxerre trop fort. Yann?
Une défaite aussi. Hein. Ouais. Après, les gars, Je crois n'oubliez qu'on pas est qu'il y a tous la trêve. Hein. La Ouais, trêve, ça, peut ouais, changer ça les marche, choses. t'inquiète. Ça va juste Ils faire vont pousser les s'y racines ils de vont s'y l'arbre même bien. remonter, ouais, c'est ça. Et C'est s'ils que mangent un peu bûche, trop à ouais. Noël, Bah, déjà, Bon, j'espère qu'il restera bien tranquille, JCP, on le sait, hein, ça fait comme les buts, il va revenir Weber, il hors va de forme. revenir, mon pote. Et ça se trouve, Et Weber va même, on va revenir venir avec des affûté buts comme de papy. Jaja. Je vais être rond comme un ballon, JCP. JCP, là, juste, on se fait un petit truc avant de partir. On a vu JCP avec la N2. En fait, on a compris pourquoi il jouait pas avec les pros. On a vu JCP en N2, il avait un bide, les gars. On aurait dit un bide à bière. Genre, il avait un bidou, il était gras comme une coche, pour être honnête. Dimitri Payet, comme on l'appelle. Ah, il a fait une pailletite, exactement, une pailletite aiguë. Donc voilà, messieurs. Alors, juste avant de terminer cette émission, voilà, on a beaucoup rigolé et tout. Je voulais juste qu'on cette émission soit dédiée et qu'on rende hommage à Johan, le jardinier du FC Lorient, qui est décédé juste après le match entre Lorient et Rennes. Donc voilà, donc toutes nos sincères condoléances à sa famille, surtout en période de fête. Je pense que ça va être très dur. Johan était père de 3 enfants et c'est toujours, c'est un peu les personnes de l'ombre, les jardiniers, les intendants, mais c'est des personnes qui, grâce à qui on peut jouer dans de bonnes conditions. Donc, voilà, c'est triste ce qui est arrivé et j'espère que ça ne se reproduira pas. Donc, voilà, je souhaite toutes mes condoléances, je pense que même c'est au nom de l'équipe, de Fréquence Malherbe qu'on souhaite toutes nos condoléances, à la famille de Yoann. Donc voilà, messieurs, ça termine un peu sur un point bizarre, enfin sur un point un peu dur. Mais fallait le faire et je voulais le faire pour, heu, pour nous et pour sa famille. Donc voilà messieurs, un peu compliqué de terminer l'émission là-dessus, mais je vous souhaite à tous une bonne nuit parce que voilà, il se fait 23h30. Il y en a qui doivent sûrement travailler enfin non, il y a pas de cours, c'est les vacances messieurs, hein, je me trompe pas? Exactement, ouais. C'est Noël Ouais, dans 2 jours, quoi, surtout. voilà et c'est Noël dans 2 jours en plus. Ouais, j'ai pas la notion j'ai pas la notion du calendrier en ce moment. Donc voilà messieurs, je vous T'as souhaite, le chômage, tu vas t'y faire. ah non, je sais. Ah J'espère un ouais, maillot du SM Camp sous le je vais sapin, te hein. je vais te rejoindre du coup Yann, au FC chômage. Mais voilà, messieurs, je vous souhaite, à tous une bonne soirée. Merci à vous pour l'émission, toute l'équipe, Léo, Flo, Max, Antoine et Yann. C'est une bonne émission, on a bien rigolé. Même sur le chat, c'était super cool. Je vous souhaite à tous une, bonne soirée, enfin une bonne nuit surtout. Et puis je vous dis, à la prochaine, pour le match contre Auxerre. Salut à tous, bonne fête. Bonne fête à Bonne tous. fête. Bonne fête à tous et à l'année Bisous. prochaine.